Si j'étais un prof, j'aurais plein de chouchous, et notamment Courbe-Copoc. Courbe-Copoc, indicateur sous-utilisé et méconnu s'il en est. Regardez ce qui se passe lorsque Courbe-Copoc passe au-dessus de la ligne de zéro, comme ici, ou encore là, ou là. Regardez comme quasiment toujours, eh bien, il y a une impulsion haussière qui s'ensuit. On va voir si on peut gagner de l'argent avec ça, et vous savez pourquoi. C'est parce que justement, cela vient de se produire sur cette séance. Salut, c'est Radou, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et regardez le CAC 40, 1,3%, comme si de rien n'était, comme si la Banque Centrale Européenne n'avait pas augmenté ses taux, comme si le FMI n'avait pas revu à la baisse les prévisions de croissance de nombreuses économies. Bref, on semble déjà anticiper la fin des mauvaises nouvelles et donc le CAC 40 qui surnage dans une performance qui excède celle du DAX ou même des marchés principaux américains en ce vendredi. Et cela nous permet notamment de combler ce gap. Bon, c'est pas surprenant, on avait expliqué qu'il y avait peu de chances pour qu'il soit défendu, ce gap. J'invite à regarder la vidéo précédente. Donc pas de surprise. Par contre, nous sommes maintenant en route pour retester apparemment la zone de résistance majeure qui est une résistance historique. Je vous montre les données mensuelles pour que vous compreniez la tâche qui se présente. C'est tout simplement, je peux dézoomer tant qu'on veut, pour le CAC 40, c'est une résistance historique qui n'a jamais été franchie. Bon, je ne pense pas qu'on puisse non plus s'en extraire de manière facile, mais en tout cas, ça ouvre un potentiel de 4%, je crois. Non, 3%, même pas, 3, ouais, un peu moins de 3%, pour aller une fois de plus solliciter cette zone. Alors, il y a plein de façons à dire, plein de choses à dire, notamment le chandelier japonais du jour, il est bien, c'est une bougie verte, donc on clôture plus haut que l'on a ouvert, ça manifeste une pression haussière importante. On avait signalé qu'il y avait un pin bar jeudi qui était généralement annonciateur de choses intéressantes. Les bougies Ekinashi qui tiennent compte donc de la bougie précédente restent pas mauvaises, même si la séance précédente était une baisse justement. Donc là on a une bougie verte sans mèche basse, donc c'est plutôt haussier. Et vous remarquerez une fois de plus que le 3-line break, mon petit chouchou que vous connaissez bien, délivre une fois de plus un bloc supplémentaire vert, comme vous pouvez le voir. Si je vais le mettre, il est là. Line break et on le sait, lorsqu'on a un premier bloc vert, il est rare qu'on n'en ait qu'un seul et à partir de là, voilà, c'est le quatrième bloc vert. Et on passe aux éléments purement techniques. La moyenne mobile à cette période est ascendante et on est au-dessus, donc la tendance immédiate est haussière. La moyenne mobile à 20 périodes à présent est également en dessous des cours. Et on est par contre dans une situation où elle est descendante, donc la tendance est seulement neutre. Par contre, vous remarquerez le croisement M7-M20 de bon augure. Alors, c'est pas toujours le cas, mais c'est généralement le cas. Lorsque la M7 croise la M20, ça donne des éléments d'impulsion, comme regardez ici, vous en avez vu un là. Alors, je répète, ça fonctionne pas toujours aussi bien. Là, il est vrai que ça a fonctionné également. Mais là, ça n'a pas fonctionné, par exemple. Donc, la moyenne mobile à 50 périodes devient plate et on est à son contact. Donc, la tendance de fond est plutôt neutre, voire légèrement haussière. Tendance de long terme haussière avec la M200 également qui monte et on est au-dessus. Donc, la tendance de long terme n'a pas du tout été remise en cause par l'attaque baissière à laquelle on a assisté. J'aimerais attirer votre attention sur les bandes de Bollinger parce qu'on a testé une stratégie, c'était vendredi, et on avait dit que le contact avec la Bollinger supérieure était plausible et on y va tout droit. On n'est plus très loin, surtout que la Bollinger inférieure descend. Donc gardez à l'esprit ça puisque c'est une astuce que je vous avais donnée sur une stratégie personnelle de CCI. Je vous invite à regarder cette stratégie qui pour l'instant a l'air de fonctionner. C'était dans la vidéo précédente. Aujourd'hui, ce dont j'aimerais vous parler, c'est d'un de mes signaux préférés, bien que très confidentiel. Peu de gens utilisent Courbe-Copoc, mais regardez, Courbe-Copoc est en train de passer au-dessus de la ligne de 0. Et on a testé ça récemment parce que ça a bien fonctionné les fois d'avant et espérons que la même chose se produise. Mais en tout cas, voilà l'idée.
Lorsque courbe Kopock passe au-dessus de 0, ça donne un signal positif. Attention, c'est pas symétrique, hein. Lorsque courbe Kopock passe en dessous de 0, c'est pas un signal négatif. Mais vous remarquez, là, j'ai mis par exemple 4 pouces verts pour 4 scénarios. Alors, l'idée, c'est d'acheter au moment où courbe Kopock passe au-dessus de 0 sur cette bougie-ci. OK. Et de mettre un stop de protection sous les plus bas du cycle baissier de courbe Kopock. Alors, courbe Kopock, son cycle baissier, il est là. Le plus bas sur cette période, c'était ici. Donc, le stop de protection sera mis en dessous. C'est-à-dire que si jamais on le touche, eh bien, le trade sera perdu. On sort de son trade avec une perte, hein. Donc, à 5,12. Et comme vous voyez, au mieux, on a fait 26%. Donc, 4 pouces verts pour dire qu'on a fait au moins une fois la distance au stop de protection, 5,12. On a fait 2 fois la distance au stop de protection, 5,12 fois 2. On a même fait 3 fois la distance au stop de protection, 5,12 fois 3, donc 15 et quelques. Et même un 4e pouce ici pour dire qu'on a simplement au moins eu une bougie de hausse. Ok, donc 4 pouces verts. Là, vous avez 2 pouces verts et 1 pouce rouge parce que lorsque le signal a été donné sur cette bougie-ci, c'était là. Et vous voyez que si on met un stop de protection sous les plus bas du cycle baissier de courbe Kopock, c'est-à-dire en dessous de ce creux-là, ok, à 5,11, on voit qu'on a fait au mieux une progression de 12,6. Donc on a bien fait au moins une fois la distance au stop de protection, une fois la distance au stop de protection, on a fait au moins une séance positive, mais par contre on n'a pas fait 2 fois ni 3 fois la distance au stop de protection, donc c'est pour ça qu'il y a 2 pouces verts et 2 pouces rouges. Je vous montre un dernier exemple qui a complètement échoué. Ici vous avez 4 pouces rouges. Pourquoi? Parce que le signal a été donné sur cette bougie-ci, là. Le stop de protection c'était le plus bas du cycle baissier de courbe Kopock, donc ce point-là. Et on voit que le stop de protection, il a été touché sur cette bougie-ci. Ok, et entre-temps, on n'a ni fait une fois, ni 2 fois, ni 3 fois la distance au stop de protection. On n'a même pas fait une séance au-dessus de la clôture de la bougie de signal. On est simplement descendu tout au long de la séquence. Autrement dit, c'est un quadruple échec pour les 4 stratégies. Donc, on va faire défiler. Vous avez compris comment ça fonctionne. C'est très très simple et je ne comprends pas pourquoi courbe Kopock n'a pas plus de notoriété. Et au bout de 36 occurrences, ce qui est très largement insuffisant pour tirer des lois générales. Je vous donne simplement ça pour partager vous avec ma façon d'agir, ma façon de trader qui est probabiliste, hein. Et ça sera toujours mieux qu'un trading qui est impulsif ou incantatoire. A-t-on le droit, statistiquement, est-il raisonnable de parier au moins 4, pour une progression d'au moins 4,13 vers le haut? Eh bien oui, en ce sens que sur les 36 dernières occurrences, ça a fonctionné 21 fois et ça a échoué 15 fois. Autrement dit, ça a fonctionné dans 58% des cas, ça a échoué dans 42% des cas. Si on avait risqué 100 € par trade, on aurait gagné 21 fois 100, 2100, et on aurait perdu 15 fois 100, 1500, 2100 moins 1500, ça fait un profit de 600 ou 6000 si vous aviez risqué 1000, hein, c'est l'idée qui compte. Peut-on envisager que l'on rallie 2 fois la distance au stop de protection, donc 8,26? Alors c'est peu probable, ça a fonctionné 16 fois, ça a échoué 20 fois, autrement dit ça a fonctionné que 44% des cas, ça a échoué 56% des cas, mais c'est encore plus rentable au regard des 36 dernières occurrences parce qu'on aurait gagné 16 fois pour un risque de 1000 cette fois, hein, c'est un exemple encore une fois, pour un risque de 1000 on aurait gagné 16 fois 2000, 32 000, on aurait perdu 20 fois 1000, 20 000, 32 moins 20, ça fait 16 000 de profit, 12 000 de profit sur les 36 dernières occurrences. Peut-on envisager que l'on fasse 3 fois la distance au stop de protection, donc 4,13 fois 3, donc 12 et quelques? Eh bien, ça a fonctionné dans 36% des cas, ça a échoué dans 64% des cas, ça a fonctionné 13 fois, ça a échoué 23, autrement dit, on a environ 2 chances sur 3 que cela échoue, mais c'est encore plus profitable au regard des dernières occurrences que j'en ai eues, puisque sur les 36 dernières occurrences, on aurait gagné donc 13 fois 3000
pour un risque de 1000 euros, 13 fois 3, 39 000, on aurait perdu 23 000, 39 moins 23, ça fait un profit de 16 000 euros sur les 36 dernières occurrences. Donc, et dernière chose, hein, est-il plausible que l'on monte, simplement que l'on monte avant d'aller chercher les plus bas, clairement qu'on n'ait pas fait les plus hauts, bah là c'est carrément 86% de chance, puisque ça s'est produit ainsi 31 fois et uniquement 5 fois, on est tombé comme une pierre pour aller déclencher le stop de protection. Donc tout ça pour dire quoi, et ça vous servira plus tard pour les stratégies de trading si vous en voulez une. Oui, il est plausible que l'on continue de monter. Ok, et si vous voulez gagner de l'argent, regardez 36 dernières occurrences qu'il a eu, il faut viser 3 fois la distance au stop de protection, tout en sachant que vous n'avez qu'une chance sur 3 de gagner. Hein. Mais voilà, la quantité d'argent gagné quand on a raison compense le fait que l'on a tort plus souvent que l'on a raison. Hein. Et attention à ça, j'ai pas parlé, mais ça me saute aux yeux, donc il faut que je vous en parle. Regardez, il y en a une oblique ici hein, qui peut poser problème. Et on va donc terminer, bon, les autres éléments positifs, on a parlé, hein, notamment la rune, etc. Et donc maintenant, les éléments Ishimoku. Bon, l'Ishimoku, c'est de mieux en mieux du coup, hein, parce que on voit qu'on est maintenant clairement au-dessus de la Tenkan qui monte, donc la tendance immédiate, elle est haussière. On est au-dessus de la Kijun, mais elle est plate, donc la tendance immédiate est haussière, la tendance générale est neutre. Et la tendance de fond est neutre également, puisque vous voyez que le nuage est à plat. Attention, si on a un twist ici, ça invaliderait le scénario baissier. On l'avait dit hein, que ça est assez quand même peu plausible. Regarde ce qui se passait, mais en tout cas, si on twist, ça sera définitivement la fin du scénario baissier qui consistait à prendre la distance parcourue avant le twist, reporter par-delà le twist et qui donnait cet objectif-là. Okay. Bon, on y reviendra plus tard quand ça sera fait, si c'est fait. On termine avec les trades du jour, comme d'habitude. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Ben, c'est toujours la même chose. Si vous êtes haussier, ben, vous avez compris, vous pouvez trader le courbe Kopok, comme on l'a vu dans le test. Si vous êtes baissier, je pense que votre meilleure chance ici, c'est de parier sur le fait qu'on va faire cette année un trading range, mais qu'on ne prendra pas d'initiative, tout simplement parce qu'il existe quand même trop d'incertitudes. Et dans ce cas, l'idée, c'est de spéculer à la baisse, par exemple au contact de la zone jaune. Vous attendez que ça monte, vous visez un retour sur le support, vous mettez un stop de protection au-dessus des plus hauts, vous avez un ratio gain-risque de 1,5. Bref, vous risquez 100 pour gagner 150, c'est pas irrationnel du tout. Quant à moi, vous le savez, je m'en suis suffisamment mordu les doigts et je vous en ai suffisamment parlé, mais voilà, l'idée c'est que je dis ce que je fais à l'avance et je peux pas trop me raviser, et j'avais dit que je sortais de mon trade dossier. Voilà, j'aurais été mieux inspiré de rester dans le trade, mais les choses sont comme ça, c'est un trade gagnant, c'est finalement le plus important. Et donc là, je suis flat pour l'instant. Je rentre pas, je vais attendre de voir un petit peu comment les indices américains s'organisent. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous rappelle plusieurs choses. Un, vous avez plein de vidéos qui vous attendent. Ok, la première chose, c'est la vidéo sur prendre en main sa propre retraite. Si vous voulez prendre en main votre propre retraite avec les ETF, avec la bourse, c'est peut-être le moment d'y penser, avec les difficultés du système actuel. Bref, vous avez le format qui vous va pour ça, s'appelle prendre en main sa retraite. Vous avez le format pour investir dans de l'or, pour diversifier au cas où vous voudriez vous protéger hein, de l'inflation par exemple, ou de la récession, puisqu'en cas d'inflation et en cas de récession, dans les deux cas, l'or surperforme, même en cas de déflation, il surperforme. Clairement, les seules fois où l'or ne surperforme pas les actions, c'est quand il y a une forte croissance économique. Ok, et bon, si vous pensez que ce n'est pas le cas, eh bien, peut-être seriez-vous intéressé par un investissement dans de l'or. La préparation de la semaine de trading, c'est dimanche soir, dans la nuit de dimanche à lundi également. Investir une partie de son patrimoine, de son portefeuille en crypto majeur, en Bitcoin, en Ethereum, si ça vous intéresse, eh bien vous avez le format qui arrive aussi dimanche soir, lundi matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.